Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. L'info du jour, c'est le plan pauvreté qu'Emmanuel Macron va dévoiler ce matin. Monsieur Macron, alors vous avez enfin décidé de vous attaquer au problème de la pauvreté en France. Pardon de vous le dire, Jacouille la fripouille, mais pour tout ce qui concerne les gueux, voyez ça avec mon intendant Philippe de Villiers. Mais... Eh oui, la vilaine, en 7 ans de disette, qui est plus qualifié que le vicomte de Villiers pour remettre dans le droit chemin tous ces chiffonnieux chichiteux et ces crèves la faim chafouins qui n'ont plus un chicot et qui nous font chier chaque jour avec leur chiard. Tu l'as dit, Fifi, et encore tu as oublié cette chienlit de chômeurs qui nous vient nous chialer dans la chasuble. Pas facile à dire. Monsieur Macron, beaucoup de gens disent que ce plan pauvreté a surtout pour but de changer votre image de président des riches. Il suffit, madame. Chirac avait sorti la fracture sociale, moi j'ai dans les mains la facture sociale. Et je peux vous dire que tout cela va nous coûter un pognon de dingue. Par exemple, pour tous ceux qui dorment dans leur voiture, il y aura une suppression de la taxe d'habitation, à condition bien sûr qu'ils payent le parc-mètre. Et pour les familles qui ont du mal à se nourrir, que comptez-vous faire ? Pour lutter contre le petit creux du matin, nous allons distribuer des petits déjeuners gratuitement dans les écoles et même des bananes dans les radios pour les animateurs nécessiteux. Ah ouais, Merci. Et en même temps, j'ai demandé à notre chef Cyril Lignac d'aider les pauvres à mieux se nourrir. Effectivement, Maïté. Alors, pour notre recette du jour, nous allons voir comment faire un bon repas avec 3 fois rien. Si votre frigo est vide, vous prenez le chien de la maison, vous l'enduisez de moutarde et vous le passez 5 minutes au grill. Vous obtenez alors un hot dog croquant et craquant qui rafraîchira toute la famille. Bon appétit. Et pour conclure, monsieur Macron, on parle d'une mutuelle à 1 euro. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Contrairement à François Hollande, je me soucie des sans-dents et des bigleux. Sinon, je n'aurais pas Brigitte à mes côtés. Oh non. Je balance. Et pour la mutuelle à 1 euro, ce sera mieux qu'à Flelou. Pour 1 euro de plus, mieux qu'une couverture maladie, je vous offrirai une 2e paire de lunettes de soleil pour voir la vie en couleur. Et oui, amis pauvres, vous connaissiez le tiers-monde et le quart-monde. Avec moi, vous allez découvrir l'immonde. Ah, pardon, je crois que nous avons un appel au standard Sud Radio. Monsieur Balladur, c'est vous ? Oui, mademoiselle de Minibus, c'est Ballard du Standard. Parlons vrai. Parlons vrai. C'est pas moi qui fais la voix. Hein. Je viens d'avoir un appel d'Alexandre Benalla qui accepte finalement de se rendre au Sénat pour son audition. D'accord. Il demande juste si pour son interrogatoire musclé, il peut amener sa grosse matraque et ses menottes. Voilà. Et sinon, quoi d'autre, Édouard ? Sinon, j'ai eu Laurent Wauquiez en PCV depuis Nouméa qui appelait pour gagner un Richard Ferrand reconditionné. Je crois qu'il n'a pas tout compris à cause du décalage horaire. Hein. Depuis qu'un haut membre de l'administration américaine a publié une tribune anonyme contre Donald Trump, ce dernier a lancé une véritable chasse à la taupe à la Maison-Blanche. Oh vous dire, saloperie de bestiole. Il n'y a rien de pire qu'une taupe, excepté peut-être un député macroniste. Jean Lassalle, mais que faites-vous à la Maison-Blanche, dites-moi ? Attends. Dans le cadre des relations américano-franco-béarnaises, et en tant qu'expert international de la taupe, je suis venu aider Donald à s'en débarrasser. Ah non, attendez, là il s'agit d'une taupe au sens figuré, monsieur Lassalle. Justement, figure-toi. Ouais. Il y a 40 ans, jour pour jour, j'étais tranquillement en train de bêcher le gazon de ma femme. Quand soudain, j'ai remarqué qu'elle avait la moite comme un bol de sangria en fin de soirée. Oh non Il faut le vivre. Du coup, je lui ai enfumé le terrier en lui colmatant le fond de la galère. Oh non. Who are you, fucking French boy? Ah ben te voilà, Donald. Hein? My name is Jeannot. Tu sais que j'avais un clébard qui s'appelait Donald. Ton portrait craché, le poil blond pisseux, le regard dingo et la queue de traviole. Il mordait tout le monde, surtout les étrangers. On a dû le piquer. I want to kill the top of my Maison Blanche. T'inquiète, Donald. Je pars au fond du jardin avec mon fusil. La taupe, je vais te la fumer comme un jambon de Bayonne. Ok, bye, good luck, Jeannot. So, American First, American Express. Ah, oh shit, excuse me, Jeannot. But if you kill the... Oh putain, merde. J'ai flingué le canard. Bon, au moins, je repars pas bredouille à la maison, hein, parce que, gras comme il est, le Donald, je vais pouvoir me faire du magret pour le réveillon. On vous dit. Et tout de suite, on retrouve la revue de presse de... Oui, non, mademoiselle de Binibus, oui. C'est encore Édouard du Standard. Hein. Ah, d'accord. Je raccroche à l'instant avec monsieur Benalla. Vous savez qu'il a de la conversation pour un gorille. Hein. Et que vous a-t-il dit cette fois-ci ? Finalement, monsieur Benalla ne pourra pas se rendre au Sénat mercredi parce qu'il a une soirée Poppers et Coco avec le président. Hein. J'ai pas du tout suivi, mais je crois que c'était pas de la poudre de perlimpinpin. Hein. Et on termine avec le mot de la fin, Nicolas Sarkozy.
Ouais, salam alaikum, les amis. Malekoum salam, monsieur Sarkozy. Vous parlez arabe? Vous êtes sûr que ça va bien? Choukran, merci. Écoutez, c'est tranquille, la baisse la famille, quoi. Bien sûr que je parle arabe, la gazelle. J'ai fait libyen en première langue, n'oubliez pas, attendez. D'ailleurs, je voulais revenir sur cette polémique au sujet de l'apprentissage de l'arabe à l'école. Zarma, c'est Porte-Nawak. Mais vous êtes contre alors? Mais non, t'as fumé le kiff, Fatima. Attends, je suis pour à 100%. C'est important que la petite Julia maîtrise l'arabe pour reprendre ma succession dans le business. Attendez. D'ailleurs, je lui enseigne moi-même les mots usuels comme valise de pognon, qui se dit Akibat Safar, ou mise en examen, Nardine Kadhafi. Bon, de toute façon, il y a plein de mots arabes qu'on utilise déjà au quotidien, comme le kawat de Patrick Roger, le fennec de Takedine, ou encore le Ben Allah Akbar de Macron. Alors, mais ce matin, je voudrais terminer avec une sourate en l'honneur du cousin Rachita, qui est rentré au bled de l'Odala avec sa carte de séjour. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, l'Aziz. C'est joli. Encore un appel au standard. Édouard, vous avez des nouvelles de monsieur Benalla? Non, c'était juste pour vérifier que la ligne fonctionnait toujours. Voilà, bonne journée. Hein. Merci, bonne journée. Merci Dany Moreau, encore des fous rires, c'est bien, c'est drôle. Vous pouvez le retrouver en podcast sur sudradio.fr et bien sûr demain matin à 8h20. Il est 8h24. Merci d'être avec nous, on revient dans un instant. 5h10.